20h-21h, Party Club. Le meilleur du son dance floor sur Radio Bresse. Et voilà, chers auditeurs, Party Club, 51e émission, c'est terminé, mais pas totalement, puisque tout de suite, on retrouve Christine avec Papa Rital, avec l'interview exclusive dans Party Club sur Radio Bresse. Allez, c'est à toi, Christine. Bonsoir, Papa Rital. Bonsoir, Christine, bonsoir, Vivien, bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah écoute, de rien, merci à vous déjà pour l'invitation, ça fait plaisir, hein. C'est un honneur pour nous. Hein. Bah nous aussi, c'est un honneur de vous recevoir. Donc, peux-tu te présenter brièvement? Bah alors nous, c'est simple, nous c'est Papa Rital, on est deux frères jumeaux, voilà, donc on est d'origine italienne, de Naples, enfin région de Naples on va dire, hein. Et donc on mélange en fait la musique soleil, donc latino, électro-latino, en français et en italien. Alors dis-nous, Papa Rital, as-tu fait des featuring avec certains chanteurs ou chanteuses? Alors, oui. Alors on a commencé avec Mike Santino, il sous le nom de Roy maintenant, on a commencé avec lui sur 3 singles. Après on a travaillé avec Will William, voilà, sur des remixes. On a travaillé aussi avec Lynn, sur des morceaux, déjà le morceau Torandrolov qui était là cet été, là, et celui qui arrive maintenant, depuis la semaine dernière. Un très beau on a travaillé single. aussi un duo avec Swan Beatty et Fifou. Qu'on a eu aussi en interview il n'y a pas très longtemps. On en profite pour faire un petit coucou à Sloan Beatty et Fifou. Exactement, oui. T'as eu d'autres collaborations avec... Oui, on a fait aussi avec Papa London. Bon, après, il y a plusieurs titres en cours, hein, mais bon, après, je peux pas non plus tout dévoiler, puisque j'ai pas de date de sortie, donc c'est pas évident. On a eu plusieurs collaborations, de toute façon, avec d'autres artistes, mais ça sera à découvrir après. Donc, quelles sont tes influences musicales? Alors, les influences musicales, là, je pense que ça va te faire drôle, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont les mêmes que moi. Donc, c'est les influences musicales. Donc, bon, après, tout ce qui est actuel, musique actuelle, hein, c'est-à-dire... Clubbing, on va soleil. dire Moi, à la base, voilà, nous, c'est tout ce qui est chant napolitain. Chant de famille, on va dire, parce que c'est le côté, on va dire, italien. Depuis qu'on est petit, on a toujours entendu on va dire, nos parents, même grands-parents, oncles et tout, chanter des musiques des années 40, des années 50. C'est ce qui nous a d'ailleurs donné envie de faire de la musique. Et après, les influences, il y a tout ce qui est, on va dire, rap US, son latino, d'Amérique latine. C'est plus tout ce qui vient des États-Unis, on va dire. Hein. Et même de la musique asiatique, hein, tu vois, le truc qui est un peu... on va dire un peu différent de peut-être certains artistes. Est-ce que c'est toi qui écris les textes et est-ce que c'est toi qui les composes, tes morceaux? On écrit tous nos textes. Pareil pour les mélodies. On compose toutes nos mélodies. Donc ça peut arriver qu'on nous, y a des titres qu'on nous a donné déjà avec la mélodie. Donc, quand ça nous plaît, on prend, il n'y a pas de souci. Après nous on retravaille aussi nos trucs, on fait les modifs toujours. Mais de toute façon on est 2 chanteurs et on est 3. Hein. Il y en a un qui fait le son et nous on écrit les textes. Et on va dire les mélos, on les fait souvent ou à 2 ou à 3, quoi, ça dépend. À quel moment tu as justement le plus d'inspiration pour travailler? En fait, je peux même pas l'expliquer, hein. Ça vient tout seul, C'est souvent quand on va dire dans la joie, c'est-à-dire par exemple pendant une soirée, il y a un truc qui me fait rire, s'il y a un thème qui va venir tout de suite. Tac, donc j'ai même tout de suite envie d'écrire un truc. Donc je prends mon dictaphone, mon téléphone, j'enregistre la mélodie que j'ai tout de suite dans la tête. Tac. Après j'arrive à la maison, je me réenregistre sur le Cubase ou sur le Logic là, et après on joue par rapport à cette mélodie. Allez hop, sous la douche, une inspiration pour le Ah dictaphone. ouais, non, mais ça vient dans le train, ça vient partout, hein. Même des fois au boulot, parce que tu sais qu'on bosse aussi, hein. On fait pas que ça, on Oui, bosse comme derrière. beaucoup d'artistes, vous avez... Voilà, donc non mais faut le dire, hein, parce que bon, les auditeurs, faut qu'ils sachent que voilà, la musique c'est un métier, on va dire ingrat. C'est pas du tout un métier comme un autre. C'est un métier ingrat, c'est un métier qui fait pas de cadeaux. Ça veut dire, tu peux avoir la meilleure voix du monde, ne jamais marcher, tu peux être le plus nul du monde et marcher. C'est même, je veux dire, c'est pour ça, il y a jamais de hasard, il y a pas de, tout marche au contact dans ce métier. C'est pas du tout la même chose qu'un autre travail, on va dire. Non, puis je pense que c'est vrai que vous pouvez avoir une notoriété pendant des fois 2 ou 3 ans, puis d'un seul coup qu'il n'y ait plus rien, puis vous êtes un peu aux oubliettes. Bien sûr. Comme bien pas sûr. mal d'artistes d'ailleurs qui ont, je pense, ont été des bons talents, mais qu'on n'entend plus, et puis d'autres, comme tu dis, effectivement, qui sont pas forcément au top, mais qui marchent parce qu'ils vont avoir une bonne production derrière, ou un bon auteur-compositeur parce qu'ils ont eu un petit coup de cœur, et puis c'est pas forcément ceux-là qui chantent le mieux. Exactement. Moi, de toute façon, je reste toujours positif, même par rapport à ça, parce que je me dis une chose, quand il y a un jeune qui s'en sort par rapport à la musique, même si ce qu'il fait, on va dire,
artistiquement, ça tient pas tellement la route. Moi, ce que je suis content, c'est que cette personne s'en sorte, ça me fait plaisir. Parce que je me dis que c'est ça l'important, hein, c'est que la personne s'en sorte. Voilà. Après, pour moi, un artiste, il tourne une page quand il a fait un album. Pour moi, c'est comme ça. De toute façon, vos musiques, elles passent déjà dans tous les clubs. Déjà, ça marche fort, je pense, dans les clubs, tout ce qui est club. Bah écoute, là, elle a commencé, on va dire, le nouveau titre qui est sorti la semaine dernière, enfin qui est sorti en promo club, on va dire. J'espère qu'il va plaire aux DJ surtout, et ça va surtout plaire au public. J'ai pas de retour pour le moment, donc et puis c'est le début de la promo. Hein. Il sera dans une compilation ? Bah pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de prévu, c'est que pour l'instant, je ne peux rien dire, puisque c'est le début de la promo. Et tout est en cours, hein, de toute façon, hein, même pour le clip, y a plein de projets derrière ce projet-là, hein, de toute façon. Pour toi, quels sont les artistes qui t'ont donné des exemples et qui t'ont donné l'envie de devenir toi-même un artiste ? Alors pareil, donc ça, bon déjà j'aime bien les années 80, les chansons françaises des années 80, même des années 70. J'adore aussi, voilà, j'adore aussi. Et je parle surtout de mélodie, de texte. Moi, tout ce qui est nostalgique, tout ce qui est mélancolique, ça me froid le cœur. Ça me fait quelque chose, et ça me, je sais pas, c'est comme une montée de chaleur, ça me fait quelque chose. J'ai toujours été déjà touché par la musique mélancolique, ce que j'entends rarement maintenant aujourd'hui chez les chanteurs français. Je parle des variétés. Sinon, enfin un truc, hein, parce que bon, vu que je suis de la génération, on va dire, rap, un peu ces musiques-là, ce qui m'a vraiment donné envie déjà de monter sur scène, que je m'imaginais sur scène comme un malade, hein. Ça veut dire que je l'écoutais, j'ai l'impression que c'était moi qui chantais, c'était le groupe IAM. Le groupe IAM, moi, il me faisait, ça mélangeait en fait déjà la culture asiatique, que j'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit, et ce côté flow, toujours le flow quoi, qui était là, les bons textes, ça me donnait envie de monter sur scène. Je connaissais les paroles par cœur, je me souviens, hein, c'est très vieux, hein, c'est super vieux, et quand on entendait ça, on se disait, putain, ça serait bien de faire ça, quoi, du rap, et mélanger ce chant qu'on a toujours entendu depuis qu'on est tout petit. Donc nous, de toute façon, on a débuté en 96, déjà à écrire. C'était des freestyles, ça veut dire on écrivait des rimes, des trucs. On commençait comme ça, on a fait ça pendant des années dans la chambre, hein, sans sortir de la chambre, hein, évidemment. Parce que c'est pareil, hein, la musique, nous, on a toujours été, en fait, on prend tout au premier degré, nous, avant on prenait tout au premier degré. Quand on voyait par exemple un artiste qui montrait une image, on avait l'impression qu'il était comme ça. On comprenait pas que c'était de l'artistique en fait avant, pendant longtemps. On pensait pas, par exemple, il y a beaucoup de gens, que ce soit dans le rap, même pas que le rap, hein, la musique, même le funk, hein, toutes les musiques, ils se donnent un style un peu de se la péter, par exemple sur scène. On avait l'impression que cette personne était comme ça, mais en fait c'est qu'une image. Et ça, on a vu pendant des années, on comprenait pas, parce que nous on a toujours été tellement naturel, donc on n'arrivait pas à se la péter, puisque à la base on se la pète pas. C'est compliqué, hein. Donc, en fait, c'était super compliqué de sortir de ça, quoi. Donc, on faisait vraiment la musique, on va dire, ensemble, quoi, vraiment ensemble. Après, on a mélangé l'italien, parce que depuis 96, on mélange l'italien et le français en rap. Après, on a tout de suite tourné la page par rapport à la musique, à mélanger un peu de chant. Bon, évidemment, je te fais pas de dessin, hein, tu sais, tout ce qui était solfège et tout, c'était pas pour nous à l'époque, hein, c'était clair. Hein. Voilà, donc on s'inspirait énormément de Toto Cutugno, les musiques un peu... J'arrête d'en parler un petit peu, voilà, certains groupes italiens, quoi, voilà. Frédéric François, ma mère serait là, elle Frédéric serait folle, François, c'est magnifique. Elle est dingue puis moi, j'ai un album, j'adore. Avec quel artiste aimerais-tu travailler ? Écoute, moi, franchement, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, si c'est possible, un jour, tu vois, tout ce qui est Daddy Yankee, Sean Paul, même Pitbull, hein, parce que Pitbull, franchement, c'est un putain d'artiste, hein, sans déconner, avec un grand talent. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais se rendent pas compte l'image qu'il a, quoi. Je veux dire, il fait super bien, on va dire, son travail d'artiste. Puis c'est vrai que quand on regarde, que ce soit avec n'importe quel artiste, quand tu veux écouter une musique, à chaque fois il y a toujours un featuring avec Pitbull. Il est toujours avec un artiste et je me dis c'est un mec. Il a une classe totale. Il complète n'importe quel artiste. Il va bien avec tout le monde. Que ce soit avec Rihanna, avec Madonna, avec. Moi j'en ai plein de Pitbull et à chaque fois j'écoute une nouvelle chanson, mais je dis c'est pas encore Pitbull, mais je dis il enchaîne les titres. Marc Anthony, celui-là il a mis une claque à tout le monde, hein. Franchement c'était un putain de single, il était mortel ce single, franchement. Ah ouais, celui-là franchement, au niveau classe, flow, mélodie, tout était nickel quoi, franchement. Puis il est beau Marc Anthony.
Ah, puis il a un super style aussi, hein, franchement. Il est classe. Il est classe, il est super classe, quoi, c'est clair. Le rêve absolu pour toi, ça serait quoi actuellement? Le rêve absolu, ça serait de faire une continuité de ce qu'on a commencé à faire. Parce que Paparital existe depuis 2010. Ce serait de continuer à faire des singles, faire un album, et pourquoi pas encore même des albums, quoi. Si on peut faire un album par an, alors là, ce serait la totale, quoi. Je me contenterais de ça, hein, j'ai pas besoin de plus, hein, franchement. Par contre, je vais me permettre de rajouter des petites questions. Est-ce que c'est ton frère, hein, c'est ça, vous êtes jumeaux. Oui. Est-ce que vous avez une tournée qui est prévue pour cette année 2015, qui est déjà bien entamée, bien évidemment, je sais pas, en club ou en festival ou autre Est-ce que vous avez des projets actuels Bien sûr, oui, on a des projets, tout est en cours. Raconte-nous, on veut tout savoir. Déjà, il y a eu la promo qui a commencé la semaine dernière pour Badabamba. Après, suite à ça, on aura tout ce qui est showcase, on va dire, dans certains clubs. Je peux même pas vraiment te raconter, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il y a tout qui va s'enchaîner derrière cette promo, en fait. Hein. Party Club, c'est une émission où l'on fait découvrir des nouveautés club électro-dance. Toi, quel artiste tu écoutes en ce moment même? Quel artiste j'écoute en ce moment même Tu me poses une colle, hein. Franchement, j'écoute... Qu'est-ce que j'écoute Tu veux que je te dise franchement, j'écoute rien en fait. Moi c'est simple la question. C'est pas que c'est pas bien, c'est super bien. Mais le problème c'est que j'ai pas le temps en fait d'écouter. C'est incroyable, hein. C'est ça qui est dingue. Je sais pas, t'as pas un petit coup de cœur où il y a une musique, je sais pas, qui te vient, un artiste que t'aimes bien, qui a assez tendance actuellement Après, je peux pas te donner des idées parce que c'est la question. Si, j'aime bien les duos, la Tito et le Bambino, qui passent souvent sur une radio près de chez moi, là. Franchement, j'aime bien tout ce qui est latino, de toute façon, à la base. Hein. Disons, maintenant, je préfère, on va dire, aujourd'hui, quoi, maintenant, on écoute plus de latino qu'avant, on va dire. C'est chaque période. Donc, t'as pas d'artiste spécial, t'écoutes un peu de tout, quoi, on va dire. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de Radio Bresse, de Party Club et à tes fans? Alors, je leur dirais de profiter de la vie. C'est-à-dire pas faire n'importe quoi. Hein. C'est vraiment un message positif. De vivre avec le sourire tout le temps. Quand on se réveille le matin, de dire je suis en vie. Faut profiter de la vie. Faut pas se prendre la tête. Et s'il y a des artistes qui nous écoutent là parmi nous, je leur dirais surtout, les seules critiques que vous pouvez écouter, c'est les critiques qui vous servent à évoluer. Les autres critiques des jaloux, ne les écoutez pas, ça ne sert à rien. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Ne vous dites pas dans vos têtes, je serai pas à la hauteur. On est à la hauteur. Quand on s'entraîne, quand on travaille, on est toujours à la hauteur. On est toujours prêt. Voilà. Donc je dis que des messages positifs. Faut profiter de la vie. Puis de rester soi-même. Avec le respect. Et voilà, c'est tout. Donc merci à toi, Paparital, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, chers auditeurs, on écoute le nouveau hit des Paparital, Baila Bamba. Voilà. Merci beaucoup. Donc Vivien, tu veux rajouter un petit mot pour conclure notre soirée Party Club? Merci à toi, Paparital. Merci à vous, hein. C'est cool de votre part. On te remercie. Quant à nous, chers auditeurs, on vous dit à dans 15 jours. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.